Et bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Encore, on était avec le président directeur général de Ligier il y a quelques instants. Et tout de suite, on va revenir sur les métiers de Mobiliance. Mobiliance qui se renforce dans les métiers du cycle. Le syndicat des métiers de la distribution et des services de l'automobile souhaite accompagner le développement de vélos et défendre forcément toutes les professions et les entreprises du secteur. Et Xavier Domenac est avec nous, vice-président de la filière vélo de Mobiliance. Bonsoir, Xavier Domenac. Bonsoir. Bonsoir. On parle vélo, forcément, on parle de mobilité un petit peu partout, et il ne faut pas oublier cette filière qui aujourd'hui grandit, se nourrit, se déploie, s'électrifie, et c'était important en tout cas de l'encadrer et de soutenir en tout cas cette filière. Xavier Domenac. Xavier, vous êtes avec nous? Oui, je vous écoute. Oui, je suis là. Tout à fait. C'est ce que je vous disais. Est-ce que cette filière qui se transforme et finalement qui grandit avec des communautés qui grandissent, il fallait l'encadrer aujourd'hui et l'accompagner? Pardon. Alors oui, j'avais pas bien compris. J'ai compris votre question maintenant. En deux mots, alors oui, il y a plusieurs acteurs et Mobiliance justement est le syndicat des vélocistes. Puisque vous avez, si je fais rapidement, vous avez des utilisateurs, vous avez des fabricants de vélos, et puis vous avez des vélocistes qui, eux, vendent des vélos et les entretiennent. Donc, Mobiliance, pour le coup, intervient sur cette partie-là, sur la partie distribution, service, vente. Donc là-dessus, si je vous explique rapidement la partie de Mobiliance et quelques chiffres, c'est plus de 1200 salariés dans le secteur du vélo. C'est 17 organismes de formation qui sont pilotés par la NFA ou par l'INCM, qui est l'Institut national du cycle et du motocycle, qui lui forme plus de 750 personnes, enfin mécaniciens et vendeurs par an, dont à peu près un peu moins de 200 demandeurs d'emploi. Il y a beaucoup de reconversions dans ce secteur-là. Et puis après, vous avez aussi toute la formation continue autour du vélo, où on continue à former les gens dans le monde du vélo. Xavier Domenac, justement, quelles sont ces formations pour devenir vélociste? On les fait en combien de temps? Parce que maintenant, le vélo, ça a beaucoup évolué. Il y a la bonne vieille petite reine, mais maintenant, il y a les vélos électriques qui ont des batteries, etc. Racontez-nous. Alors, je souris, cette question me fait toujours sourire. En deux mots, moi, je suis dans une reconversion. J'ai deux Giant Store, un à Paris-Notre-Dame, un à Puget-sur-Argence, et ça fait un peu plus de 2 millions d'euros, et à peu près 7-8 personnes, et il y a d'autres magasins en vue. Je souris parce que je me suis mis à pédaler dans un club de vélo, pour bien comprendre, j'aime bien comprendre les choses, et on m'a posé cette question l'autre jour, et c'était quelqu'un qui était justement issu du monde de l'automobile, qui me dit « Ouais, mais on suffit de régler un dérailleur », et j'étais un peu comme tous ces gens qui pensaient que aujourd'hui sur un vélo, si vous allez regarder dans le détail toutes les évolutions qu'il y a, sur un vélo musculaire de course haut de gamme, le dérailleur entre la poignée à l'avant et à l'arrière, il est en Bluetooth. Donc votre mécano, il doit savoir faire de l'électronique, du Bluetooth, le dérailleur est électrique, vous avez de la fibre de carbone, et vous devez savoir aussi régler le dérailleur, et vous le réglez avec votre smartphone, vous prenez ça, et puis vous réglez votre dérailleur pour régler ça. Donc aujourd'hui, un mécanicien, pour répondre à votre question, je parle de la partie mécanique, il y en a qui vont se former en 3 mois. À l'INCM, il y a aussi une formation qui est longue, c'est 1 an. Et pour arriver à régler tout ça, et j'ai même pas parlé de vélo électrique, puisque là, dans un vélo électrique, on va parler d'affichage numérique, on va parler de batterie, on va parler de moteur électrique, même si globalement, on y touche peu, ils sont plutôt renvoyés en usine. Donc, il y a aussi toute cette composante-là. Si vous regardez dans le monde de l'automobile, vous allez avoir un mécanicien qui saura faire la mécanique, vous allez avoir un électricien, vous allez avoir un électronicien. La mécanicien à vélo, aujourd'hui, doit savoir faire tout ça. Donc, ça prend un certain temps. Les formations vont des plus courtes de 1 mois, mais ça, c'est vraiment... et 3 mois, c'est le minimum, et ça va jusqu'à 1 an en alternance. D'accord. Donc, vous êtes en train de nous dire que c'est un métier d'avenir, quand même. Oui, on recrute, on cherche du monde, et c'est un métier où on a besoin de se former aussi. Les anciens les mécanos se forment, eux, aujourd'hui aux nouvelles technologies du vélo et apprennent. Et puis, il y a tous ceux qui sont issus. L'autre jour, j'étais à l'INCM de Nantes et j'ai été très surpris par le nombre de jeunes en reconversion qui sont des ingénieurs qui travaillaient chez Engie, dans l'agriculture, des ingénieurs agronomes qui, eux, viennent se former à ça. Est-ce que le pont mécanicien automobile et vélociste, il y a un pont intéressant ou pas? Enfin, il y a un lien ou ça n'a rien à voir?
la logique de la recherche de panne, tout ça, mais après, il faudra quand même un petit affectio, je vais dire, sociétatis sur le vélo de la part du mécanicien. Mais à aujourd'hui, non. Ah, aujourd'hui, non. Vous accompagnez combien de points de vente aujourd'hui avec Mobiliance? Bon, à peu près, on est à 4000, si je ne m'abuse, on doit être à peu près aux alentours de 4500 entreprises qui interviennent plus ou moins dans le monde du vélo. Parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui évolue énormément. Vous avez des vélocistes classiques, vous avez des giant stores comme moi qui sont des concessionnaires de la marque, et vous avez aussi des concessionnaires automobiles qui, eux, viennent au monde du vélo, qui ont investi et qui ont monté des concessions automobiles. Je pense notamment, par exemple, au groupe Y à Montpellier, qui, lui, est devenu concessionnaire vélo, Giant et multimarque. Et la projection, c'est quoi sur 5 ans? Est-ce qu'on a déjà des chiffres? En termes d'évolution? Oui. Ouais, c'est-à-dire, aujourd'hui, oui, on est sur 3,5 milliards dans le monde du vélo. On a passé en nombre de vélos électriques, on est passé de une petite colle, je ne les ai pas appris par cœur, les chiffres sont sortis il n'y a pas longtemps, mais on a plus que triplé, si vous voulez, sur le vélo électrique, là où en Allemagne, on vend plus de 2 millions de vélos électriques par an. Aujourd'hui, on est à 700 000 en France. Merci beaucoup, Xavier. On envisage ça à 2030. Merci beaucoup, Xavier Domenac, vice-président de la filière vélo Mobiliance. Merci d'avoir été avec nous. Et de l'électrique, forcément, on va revenir sur un sujet qui est important puisque c'est le prix du carburant. Pourquoi ça baisse moins vite en France que chez nos amis européens? On va en parler avec Fabrice Godefroy, qui est avec nous de 40 millions d'automobilistes. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est la grande question. On est tous devant la pompe et on se dit, voilà,